Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le plateau pour cette décoration spéciale Saint-Valentin. Donc, pour faire la décoration, j'ai utilisé 2 roses semi-ouvertes, une avec et une sans feuilles. Je vous mets le lien en haut à droite pour pouvoir accéder directement au tutoriel. 2 cygnes dont je vous mets également le lien pour le tuto et un petit photophore spécial réchauffe-plat où je vous mets également le lien pour pouvoir faire le modèle. Donc pour le plateau, j'ai utilisé de la laine grise, une paire de ciseaux, du fil de fer, un crochet numéro 2, une pince coupante, une aiguille pour la laine, un cutter pour pouvoir couper du carton d'emballage, un crayon et bien sûr une règle pour pouvoir tout mesurer. Pour le plateau du dessous, j'ai préparé 2 rectangles identiques en carton. Donc ils font 18 cm de hauteur et 28 cm de largeur. J'ai également préparé, alors là c'est pour mettre en dessous de votre travail, ce sera le dessous du plateau. Donc j'ai fait 62 mailles en l'air et j'ai fait 28 rangs en demi-bride uniquement. Et pour le dessus du plateau, je l'ai fait au point de riz. Donc j'ai fait 62 mailles en l'air de base pour ma chaînette. Et j'ai fait 35 rangs cette fois-ci pour avoir une taille identique au demi-bride. Par contre, quand vous avez fait votre plateau du dessus, vous gardez votre boucle, vous fermez pas tout de suite. Donc une fois que vous avez préparé vos 2 parties, vous reprenez votre crochet, vous alignez bien correctement vos 2 parties et là vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là on va faire tout le tour, on va faire ici, on va faire une maille serrée. Quand vous arrivez au bout, je vais vous montrer. Donc une fois que vous avez fini de faire votre premier côté et vous arrivez à la dernière maille. Donc à la dernière maille, vous ne faites pas une maille, mais vous faites 3 mailles serrées dans la dernière maille pour faire un joli angle en fait. Et une fois que vous avez fait vos 3 mailles, vous faites le second côté identique. Dans la dernière maille, vous refaites 3 mailles serrées dans la même maille et vous faites le 3e côté également. Et arrivé à la pointe, vous faites vos 3 mailles serrées et vous mettez votre fil en suspens. Donc quand vous êtes à cette étape, on va la mettre de côté et là vous allez prendre une des 2 plaques en carton et là vous allez tout simplement aligner avec un angle comme ceci en diagonale
et vous allez percer 2 trous de chaque côté. Alors quand je dis en diagonale, vous voyez, vous avez à peu près c'est un diagonal grossier. Une fois que vous avez percé vos 2 trous, vous allez prendre vos 2 petits fils de fer et on va les glisser à l'intérieur. Pour l'instant, on va faire comme ceci. Voilà. Et là, vous allez reprendre votre pochette et vous allez, alors tirez bien sur votre fil pour pas que ça se défasse. Et là, vous allez la glisser. Donc, en plaçant bien le côté intérieur, ouais, extérieur, avec nos petits crochets comme ça. Donc là, on la glisse bien. Voilà. Donc, on met pas les deux en premier, en même temps, pardon. Justement, pour pouvoir bouger nos fils de fer après. Donc maintenant, c'est un peu à l'aveugle, hein, mais vous allez sortir par vos mailles. On va essayer de passer entre vos mailles. Voilà, pour le premier. Pour le deuxième. On va faire pareil de l'autre côté. Donc une fois que c'est fait, vous repliez vos bouts de fer pour ne pas vous blesser. Et cette fois, on va placer la deuxième plaque. Donc en fait, on place 2 plaques, c'est pour éviter, vous voyez, que vous sentiez justement le fer en dessous. Donc je vous laisse placer la deuxième plaque à l'intérieur. Une fois que vous avez placé vos 2 plaques, vous avez mis vos fils, vous reprenez votre crochet et on va tout simplement continuer notre tour en maille serrée jusqu'à la fin. Donc on reprend notre fil. Là vous avez fait vos 3 mailles tout à l'heure et on reprend en maille serrée. Je vous laisse aller jusqu'au bout. Donc une fois que vous avez fini votre rang, donc dans la dernière maille vous faites 3 mailles serrées dans la même maille et après vous pouvez tirer votre fil et là on va le camoufler. Voilà, donc on va les se placer en dessous. Hop, et voilà.
Donc, voilà pour le plateau. Donc, vous pouvez redresser vos fils de fer. Alors, on les a fait un peu longs, c'était pour pouvoir passer correctement notre dessus et de pas l'abîmer. Après, si c'est trop long, vous prenez un de vos signes. On va pareil le placer dedans. Alors, si vous l'avez fait trop long, bien sûr, vous pouvez couper votre fil. Donc, on les pique bien à l'intérieur. On replace bien nos signes. Alors, si vous voulez pas mettre de fil de fer, vous pouvez tout simplement coudre vos deux signes. Après, c'est seulement si vous voulez pouvoir les défaire et puis faire autre chose avec. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est, pour bien vous montrer, je vais pencher la tête de mes signes sur le côté. Comme ils feront un peu, en réalité, hein, ils ne seraient pas face à face comme ça. On va placer alors notre fleur sans feuilles. On la place d'un côté. Et notre deuxième fleur, cette fois avec les feuilles. Donc alors c'est celle, on va plutôt faire dans l'autre sens. Voilà, que la grosse feuille ne gêne pas. Bien sûr, comme ça, vous pourrez tout redéfaire de votre plateau si vous voulez l'utiliser pour autre chose. Et il ne nous reste plus qu'à installer notre petite bougie. Donc, pour la bougie, je ne la fixe pas. Je la pose juste, tout simplement, sur le plateau. Vous pouvez la fixer si vous le souhaitez. Vous mettez un petit point de couture à ce niveau-là. Moi, personnellement, je préfère la laisser poser. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.